Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine sur la faveur divine. Seigneur, alors que nous parlons de ta faveur, comment tu nous as favorisés dans le bien-aimé, je te prie Seigneur de nous ouvrir encore les yeux ce matin pour que nous voyions l'espérance qui s'attache à ton appel. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre voyage ce matin sur notre thème, la faveur divine. Le fait que nous ayons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et donc, hier, nous avions pris Luc chapitre 1, le verset 30, où il est écrit, « Et l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Amen. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Oh, je prie que ça soit ton histoire également. Je prie que la grâce de Dieu te localise ce matin, peu importe là où tu es, peu importe l'image que tu as de toi-même. Et vous savez, chers amis, chers internautes, je crois que le jour où nous réalisons que ce ne sont pas nos aptitudes qui nous qualifient, le jour où nous réalisons que ce ne sont pas notre grandeur, ni notre puissance, ni notre sainteté, le jour-là, notre prière va commencer par changer. Le jour où nous réalisons que c'est la faveur de Dieu. Dieu agit envers nous ainsi parce que tel il est. Dieu nous aime pas parce que nous sommes aimables, mais parce qu'il est amour. Dieu est bon envers nous, pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est bonté. C'est tout. Dieu qui décide de se manifester tous les jours. Dieu qui se manifeste simplement. Et nous sommes l'objet de son amour. Nous sommes l'objet de sa bonté, de ses bienveillances. Amen. C'est tellement beau juste de voir que Dieu fait ce qu'il fait à cause de son nom. Il fait ce qu'il fait dans nos vies. Il fera ce qu'il fera aujourd'hui dans ta vie à cause de ton nom. Il n'est pas question de quelque chose que nous méritons. Non. Non, Dieu agit par pure grâce dans nos vies. Et ce matin, pour illustrer cette vérité spirituelle, j'aimerais nous raconter une histoire que nous trouvons dans Luc chapitre 7. Une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'un soldat romain, c'est un centenier. Et dans Luc chapitre 7, le verset 2 à 7, qu'est-ce que nous lisons? Il est écrit, « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point même de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, ce centenier lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Et donc, du coup, le verset 4 nous dit, « Et les anciens arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressaient d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Oh, quel dommage. Il mérite que tu lui accordes cela. Et ils vont expliquer pourquoi ils disent cela. Le verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Waouh! Quelle foi! Quelle démonstration de foi! Quelle foi extraordinaire qui peut même déplacer des montagnes. Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Nous parlons de la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est rien d'autre qu'un esprit qui saisit les faveurs de Dieu. Ce n'est juste qu'un esprit de grâce. Voilà ce que c'est que la foi qui déplace les montagnes. Ici, le centenier romain n'a pas envoyé les anciens parce qu'il est centenier, parce qu'il est romain. Non, il dit non, je ne l'ai pas fait parce que je suis romain. Non, je l'ai fait parce que je ne me sens même pas digne de m'approcher de
de toi, de venir vers toi. C'est pourquoi eux, je les ai envoyés vers toi. Mais voilà que ces pharisiens, ces anciens juifs vont arriver devant Jésus et ils vont parler de mérite. Ils méritent que tu lui accordes ce qu'il demande. Oh, combien de prières ne monteront pas vers Dieu encore aujourd'hui? Une prière basée sur un esprit de mérite, une prière basée sur l'esprit de non-reconnaissance. Je mérite que tu fasses ça, je mérite. Et il continue en disant, mais il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Mais l'intéressé même va dire à Jésus, oh Jésus, je ne suis pas digne, mais je te prie que je trouve faveur à tes yeux. Je te prie ce matin, oh, que ta grâce me localise, que le bonheur et la grâce m'accompagnent encore aujourd'hui, parce que tu es bon. Oh, que ta bonté se saisisse de moi, parce que tu es bon. Que ton amour envahisse mon cœur, parce que tu es amour, pas parce que je suis aimable. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et saisissez la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour rentrer dans l'histoire aujourd'hui. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.